Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire d'une femme qui parcourait 19 km tous les jours pour se rendre au travail sans savoir qu'elle était surveillée pendant tout ce temps. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Tout commence avec Jalesia Corbett et un autre de ses trajets réguliers sur l'une des routes les plus fréquentées de la ville. Elle était habillée et prête à travailler. Bien sûr, avec la façon dont Dame Nature avait décidé de la traiter aujourd'hui, elle considérait que c'était l'un des trajets les plus désagréables qu'elle ait jamais eu à subir. Elle restait toujours vigilante quant à ce qui l'entourait lorsqu'elle était dehors si tôt le matin. Ce matin-là, elle jeta un coup d'œil derrière elle et remarqua une lumière étrange qui s'approchait d'elle. Elle jeta un rapide coup d'œil à son environnement et réalisa qu'elle était toute seule. Il n'y avait personne d'autre en vue qu'elle et la voiture qui la suivait lentement. Une partie d'elle souhaitait que la voiture ralentisse simplement pour éviter que l'eau sur la route ne soit éclaboussée contre elle par la friction des pneus, mais lorsque la voiture continua d'avancer, elle réalisa rapidement qu'elle n'en ferait rien. Elle essaya d'accélérer son pas dans l'espoir de la dépasser, mais la voiture augmenta lentement sa vitesse et se rapprocha d'elle. Lorsqu'elle essaya de regarder par la fenêtre de la voiture pour voir qui c'était, elle échoua car les vitres étaient teintées. Elle ne se doutait cependant pas que le conducteur de cette voiture allait bouleverser sa vie. La forte pluie rendait difficile la tâche d'essayer de voir qui était la mystérieuse personne dans le véhicule. Cependant, lorsque la voiture s'approcha de plus près, il devint soudainement clair qu'il s'agissait d'une voiture de police. Elle était pétrifiée. Pourquoi était-elle suivie alors qu'elle n'avait rien fait de mal ? Cependant, la vérité était plus saine qu'il n'y paraissait, car l'officier de police dans la voiture l'observait depuis un certain temps déjà, et il connaissait son histoire. Ce matin-là, l'homme dans la voiture, qui se révéla être le sergent Scott Bass, avait décidé de prendre les choses en main. Ce qu'il ne savait pas, c'est à quel point les choses allaient changer rapidement depuis le début de sa bonne volonté. Voyez-vous, Jalesia Corbett travaillait au restaurant Bojangles Chicken and Biscuits de son quartier. Elle était habituée à la randonnée matinale dans le froid et sous la pluie pour parcourir les 19 km qui la séparaient de son lieu de travail. Elle travaillait pendant 8 heures entières, puis rentrait chez elle, également à pied. Après tout, ce n'est pas comme si elle avait une autre option puisqu'elle n'avait pas de véhicule pour se déplacer. Elle n'allait pas laisser la pluie gâcher sa seule façon de gagner sa vie. Je continue de marcher. Comment suis-je censée payer les factures autrement ? Naturellement, si l'un d'entre nous rencontre une voiture de police qui se faufile derrière lui, il y a de quoi s'inquiéter. Comme elle ne voyait aucune raison pour laquelle elle serait suivie par la police, elle s'approcha avec ambivalence du policier qui baissait sa vitre. « Je peux vous aider, monsieur l'agent ?» demanda-t-elle. Immédiatement, elle se sentit un peu plus à l'aise lorsque le sergent Bass lui adressa un sourire. Voyant que la femme frissonnait dans le froid et la pluie, il lui proposa de la raccompagner, ce à quoi elle répondit simplement « Oui, j'ai besoin d'une voiture. » Bien sûr, lorsqu'elle monta dans la voiture ce jour-là, elle ne savait pas que le geste de bonté de cet homme ferait un jour la une des journaux nationaux. Lors d'une interview réalisée quelques mois plus tard, après avoir été acclamé au niveau national, le sergent Bass expliqua comment cette habitude d'aide s'était manifestée. « J'approchais de la fin de mon service et je l'ai vu quitter la ville pour aller dans la campagne, commença-t-il. Elle portait son uniforme de travail, il pleuvait et il faisait froid, alors je me suis arrêtée pour vérifier. Elle m'a dit qu'elle allait au travail et je lui ai proposé de l'emmener parce qu'elle avait encore quelques kilomètres à parcourir. Bien sûr, il pensait qu'il faisait son service communautaire en tant qu'officier de police, mais cela ne s'arrêta pas là. Ce qui prenait habituellement 2 heures à Corbett se transforma rapidement en un trajet en voiture de police qui ne dura que quelques minutes, car elle s'était retrouvée assez rapidement sur son lieu de travail au restaurant Bojangles. Elle tint à remercier une nouvelle fois le sergent Bass pour le trajet, même s'il avait l'impression de ne pas avoir fait assez pour cette pauvre femme. C'était dans sa nature d'être gentil avec ceux qui l'entouraient. Depuis ce premier jour, il passait la prendre chaque fois qu'il le pouvait pour chaque matin pluvieux ou froid. Finalement, les trajets étaient devenus une sorte de tradition matinale pour lui, à tel point qu'il se présentait même par temps parfaitement clair pour raccourcir le trajet de Corbett et l'aider à arriver tôt au travail. Même s'il se trouvait dans l'incapacité de le faire, il contactait ses amis de la police pour voir s'ils étaient en mesure de l'aider à sa place. Si tout cela représentait le monde pour Corbett, le sergent Bass avait l'impression que ce n'était pas suffisant.
Elle faisait 2 heures de marche pour aller travailler, puis elle devait rester debout pendant 8 heures, disait-il. Je sais ce que c'est de devoir travailler ainsi. Cela me pesait et m'ennuyait, et chaque jour où je la conduisais, je parlais d'elle à ma femme, pour une raison ou une autre, ajouta-t-il. Il savait que sa nouvelle amie avait besoin de plus d'aide que les trajets quotidiens. Alors, après en avoir discuté avec sa femme et ses amis, il élabora un plan. « Je voulais faire quelque chose de plus pour elle, dit-il. Alors le lendemain, j'ai appelé Walmart, qui était dans la région, et je leur ai demandé s'ils pouvaient travailler avec moi. Son objectif, offrir à Madame Corbett un vélo qui transformerait son trajet de 2 heures en un trajet confortable de 30 minutes. Lorsque le directeur du Walmart local entendit l'histoire de Corbett et le désir du sergent Bass d'aider les personnes dans le besoin, il fut inspiré et touché. Le magasin lui offrit un vélo Beach Cruiser avec des vœux à transmettre à Corbett. Sans attendre une seule seconde, il le lui remit. Lorsqu'elle vit le cadeau du sergent Bass, elle fut stupéfaite. « J'étais choquée », déclara-t-elle dans une interview. « Je ne pensais pas que c'était réel. » Tout ce qu'elle savait, c'est que ce cadeau allait complètement changer son trajet ennuyeux en un trajet plus amusant et moins harassant. Alors que l'action du policier était devenue virale, le sergent Bass et Corbett eurent l'occasion d'apparaître dans un prochain épisode. Ils racontaient encore leur histoire lorsque Steve s'adressa directement à Corbett. « Nous savons que vous travaillez dur et que vous méritez une petite aide supplémentaire », déclara Steve Harvey. « Au nom de l'émission, nous allons vous donner 5 000 $. Mais il ne s'arrêta pas là. Il lui offrit également une Ford Fiesta 2018 flambant neuve, s'assurant ainsi qu'elle n'aurait plus jamais de problème pour se déplacer. Voyez-vous jusqu'où un simple acte de bonté a permis de redonner le sourire à une femme qui était tout simplement malheureuse à cause de son trajet quotidien. Nous avons besoin de plus de personnes comme le sergent Bass dans ce monde, et tout commence par votre initiative. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.